Rechalom à vous par ici. En fait, ma vidéo que j'ai postée ce matin, il y a encore une bande de cons qui est venue me commenter tout et n'importe quoi. Comment le prophète nous aurait exposé, patati patankoufa. Ça là, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai le temps pour vous lire, tout le monde qui commente mal, je supprime ça rapidement. C'est-à-dire, je lis l'entête, supprimer. Ça veut dire que tu as perdu ton temps pour écrire ton long courrier et il n'y a personne pour le lire ici. Comme j'ai dit et je réitère et je répète, la patrie avant tout. J'ai dit et je répète, la patrie avant tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même mes soeurs et mes frères qui font les choses dans les réseaux sociaux ici, enfin surtout les choses de Dieu, hein, s'il y a un qui est à terre, j'essaie de comprendre l'affaire, le topo. Si je vois qu'il est victime de quelque chose, je vais défendre la cause, corps et âme. Je n'attends rien en retour. La patrie avant tout. Dieu n'est pas fou. Quand Dieu te fait quelque part, il y a les bonnes raisons. Jésus avait ses amis. Jésus-Christ de Nazareth avait ses amis. Lazare, c'était qui? L'ami de Jésus. D'accord? Moi, je ne suis même pas amie avec ces gens. Je ne cherche pas l'amitié et m'en fous de quelqu'un. Mais si je vois que tu as terre pour des raisons que je ne comprends pas très bien, que je vois qu'on veut te détruire, je vais être dedans pour défendre tes causes. Et ça ne fait rien, ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. Moi, je suis une guerrière née. Hein. Quand Dieu nous envoie sur la terre, mes amis, guerrière à outrance. Et je ne me fatigue pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se fatigue. Je peux faire le bavardage du matin jusqu'au soir. Je crois que je vais veiller, le genre devient maman qui bavarde à longueur de journée. Ça, c'est clair. Donc, quand je suis venue parler de mon influenceur préféré ici, Baba Garwa Oseni, alias Ferdinand Ekane. C'est pas que j'ai un problème avec mon frère. Zéro problème. C'est que je ne suis pas contente de mon frère. Non. J'ai dit à mon frère qu'il y a les femmes à la chorale dans son église. Il y a les femmes qui vont prier à l'église chez lui. Il peut nous trouver une femme sur place. Et puis on va avancer. Oui. Même s'il y a un problème, on va régler ça en famille là-bas. Là. D'accord? Mais son lot quotidien que lui veut nous imposer ici là, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. On pouvait régler l'affaire autrement et laisser les gens la partir. Et les laisser continuer leur route, aller chercher qui vont détruire. D'accord? Quand Ekane a commencé son ministère, qu'est-ce que vous racontez aux gens? J'ai vu une sœur ici qui fait les vidéos, que j'avais confiance en elle. J'ai été très choquée par sa vidéo, très choquée. Elle prend les défenses du confrère de Ekane Ferdinand. Et Ekane Ferdinand devient un féman du continent. Je n'ai pas aimé. Quand on est avec Dieu, on est impartial. Oui. Mais ça là, je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé. Non. Avant qu'Ekane ne vienne en France, je connais Ekane, je crois, depuis 2014. Ferdinand Ekane. Ekane avait déjà un nom. Il avait déjà un nom depuis 2014-2015. C'est juste que moi, je n'ai pas voulu rentrer en contact avec lui malgré mes problèmes. Parce que moi, je ne croyais pas à son histoire. C'était mon choix de vie personnel. Mais il avait un nom. Connu de tous au Cameroun. Il part en Côte d'Ivoire, Burkina, Benin. Il va faire des prêches dans toutes ces choses-là. Les pays-là. Il fait ses prophéties et ses choses. Même si pour moi, personnellement, je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas mon truc. Quand quelqu'un s'assoit dans les réseaux sociaux, la personne commence à regarder Ferdinand Ekane parce qu'il faut voir le début du problème qui est là. La personne regarde Ferdinand Ekane, il trouve que son histoire fait mal au cœur, il a perdu son épouse, tout le tralala autour. Il demande à une de ses filles, sa fille lui dit non papa, fais attention, il y a quand même les problèmes là-bas. Mais la personne se dit quand même qu'ok, comme je vais aller au Cameroun, je vais prendre attache avec le prophète.
Ferdinand Ekane. Quand la personne arrive, Ferdinand Ekane prend sa grosse voiture et donne à la personne pour qu'il se déplace au calme, à l'aise. C'est un type qui est accueillant déjà, ça nous dit ça. On n'a pas besoin de le connaître personnellement. Et quand Ferdinand Ekane arrive en France, que je crois qu'il a acheté son billet d'avion par lui-même, je crois que c'est ce que j'ai cru entendre, il se retrouve en train qu'on lui propose de prendre de Uber pour aller s'occuper des malades. Il a détourné, décliné. Sachant que nous tous ici, on dit que Ekane Ferdinand, c'est un faux type. Nous ne pouvons pas encore lui reprocher d'avoir refusé le Uber. Si c'est déjà un faux type pour nous, il a le droit quand même de vouloir se faire respecter dans le faux qu'il est. C'est la moindre des choses. Tu es venu chez moi, j'étais bien accueilli. Quand je viens chez toi, accueille-moi bien. Retour de l'ascenseur, ça s'appelle. Mais Ekane Ferdinand se fait mépriser. Il doit prendre Uber pour recevoir les malades. La logique est où? Dans l'affaire. La logique, c'est quoi? Après, on dit non, on va te donner quelqu'un ou qui va te faire quoi. Il a dit non, je préfère détourner, décliner. Je n'irai pas voir les malades. C'est son plein droit. Sachant bien sûr que nous partons sur une base que nous sommes tous d'accord. C'est que nous avons dit que c'est un faux type à la base. À partir du moment où c'est un faux type, on ne peut plus lui reprocher ses agissements et ses comportements ici. Non. Quand ça se passe comme ça, l'histoire finit que Ekane Ferdinand est venu voler les fidèles de son confrère JP Mackenzie. Ok, vous me faites bien rire. Quels fidèles on peut voler? Les fidèles, c'est les enfants. Est-ce que c'est les enfants? Même si je suis dans une église, je vois quelqu'un qui vient prophétiser. Ça me plaît. Je suis libre de quitter l'église, aller chez la personne. C'est ma liberté. Chacun est libre. Si les fidèles sont sortis de l'église de son confrère pour aller vers lui parce qu'ils trouvent que lui, il est bien. Mais il est où le problème? Le problème se situe à quel niveau? Donc, si je comprends bien, l'histoire finit aujourd'hui que Ekane Ferdinand est parti pour voler les fidèles, pour venir ouvrir son église à Paris. Mon frère est propre. Baba Garoua, au Séné, alias Ferdinand Ekane, le prophète des nations. Tu dois ouvrir ton église à Paris en bonne et due forme. Ça, c'est ton plein droit. Mais ce que je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère, c'est le colis que tu nous as ramené ici au Cameroun. Nous, on n'est pas d'accord sur ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ramasses ton colis, tu peux me déposer ça où tu as ramassé ça. On va quitter sur les programmes que nous sommes ici, dehors. Tu me prends ce colis, tu vas remettre ça là-bas, chez son père spirituel. Tu ramasses le colis ici, le colis empoisonné. Ton sac de maléfisme, ramasse-moi ça, tu peux me déposer ça où tu as ramassé ça, hein? Il y a les femmes à la chorale, je réitère, mon frère. Il y a les femmes à la chorale qui chantent tellement bien. J'avais vu une petite fille qui chantait à Douala, mon frère. Hey, je suis restée estomaquée, hein? La petite fille là est chouette, elle est noire de peau comme ça. Je ne connais pas les noms de gens là. Mais la petite là a chanté jusqu'à être prêchée au micro. Tu ne peux pas la marier? Tu peux pas marier la petite fille ici? C'est quoi que tu nous ramènes ici? Nous, on n'en veut pas, hein? Moi, je dis qu'on n'en veut pas ça ici, là. On ne veut pas. Tu me ramasses ça, tu peux remettre ça d'où ça vient. Tu peux me renvoyer ça d'où ça vient. Parce que s'il y avait une personne seulement mature dans le groupe, tu n'aurais pas fait toutes les bêtises que tu as fait ici. Tu t'es tiré le bal dans le pied. Très mal. C'est quelle histoire ça? Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux prouver quoi à qui? Tu as quoi à prouver à quelqu'un? Si tu maries la petite fille qui chante à la chorale à Douala, là, ça fait quoi? Je vois les belles filles assises dans toi, ton église. Si elles viennent chez toi, c'est qu'elles croient en toi. Tu peux les marier. On reste dans notre affaire là-bas. Tu as vu comment les gens se sont acharnés sur toi? Tout n'importe qui est venu s'acharner sur toi. Tu es devenu un mauvais type qui est venu voler les fidèles de qui que ce soit. Quand JP Mackenzie a commencé à te regarder dans les réseaux sociaux, se renseigner sur toi, est-ce que tu le connaissais, Propre? Non, c'est lui qui est venu te chercher l'amitié. Tout ça pourquoi? Pour croire qu'il va t'exploiter. C'est toi qui vas venir ramener du monde, c'est toi qui vas aller faire les prophéties. Et pour finir, tu es devenu un faux prophète, un faux type qui raconte les bêtises. C'est quelle histoire ça? Et tu es toujours dedans, hein?
engloutiné. Tu es englouti, mon frère. Tu es englouti. Tu pouvais chercher une autre solution pour sortir dans ça là. Et tu vas m'appeler tes collègues. Hein? Tu appelles Enoka ici. Et Kamto. Enoka Kamto. Vous aimez prophète Ekane ou vous êtes seulement avec lui en hypocrisie? Je ne comprends rien. Parce que c'est que Kamto là, il est avec Ekane depuis le décès de son épouse. Ça, je le sais. Parce qu'il est dans les vidéos. Vous pouvez aller regarder. Je peux comprendre qu'il est têtu, il est orgueilleux, il est auteur, il a le toupet. Mais, quand tu parles à ton frère, tu dois être strict. Et lui parler franchement, la vérité en face. La vérité. Il va ramasser quoi là? Nous, on n'a pas besoin de ça. Hein. Qu'il soit le plus grand sorcier d'Afrique, qu'il soit le sorcier sacrificateur de toutes les femmes, nous, on s'en fout de ça ici. Une femme qui veut se faire sacrifier, tu la sacrifies. Ça ne nous dérange pas. Nous, on s'en fout. Dès que quelqu'un va t'attaquer, on est dedans. On te dit que je suis une guerrière qui fait des combats. Désormais, appelez-moi influenceuse de Kanye Ferdinand. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi secrétaire particulier de Ferdinand et Kanye alias Baba Garwa au CNI. Désormais, appelez-moi conseillère de Ferdinand et Kanye alias Baba Garwa au CNI. Et vous qui venez parler que une prophétesse comme moi, j'insulte mon frère en Christ, mon la patrie avant tout, c'est mon c'est mon père prophète. C'est mon père prophète. Je fais de lui ce que je veux ici. Tranquille dans la paix du Christ. Il n'y a rien. C'est le cœur du bandit qui bat. Je dis bien c'est le cœur du bandit qui bat. Mais ce que lui il allait nous ramasser là, moi je ne suis pas moi d'accord. Je refusais. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un qui refuse quelque chose, je suis sceptique et radical. Le refus c'est non, non, non et non. Ouvre tes yeux. Tu as vu ce qui t'est arrivé? Quand tu veux faire le bavardage inutile en public, tu as vu ce qui est arrivé? Quelque chose que tu as bâti, on peut appeler ça épicerie, centre commercial, ton empire. Tu l'as bâti, tu sais sur quoi tu l'as bâti. Et tu dois accepter que personne ne vienne détruire ça. Personne. Tu n'as pas de challenge à faire avec qui que ce soit. Parce que toi là, tu es dans challenge. Pour challenger qui et pourquoi? Tu as dit que tu ouvres l'église à Paris. Ouvre l'église. Ouvre ton église, que ce soit l'épicerie, le centre commercial, celui qui va acheter l'une d'onction, qui ne soit une personne, il n'a qu'à acheter. On s'en fout. Nous, on s'en fout. Hein. Tu ouvres l'église là bien. Parce qu'on est fatigué avec les gens là. Ils sont remplis, versés, waouh. Remplis partout, partout. C'est eux qui ont les églises, même dans HLM ici. Ils font les églises dans les maisons, ils crient dans les oreilles, ils font le tapage pour nuire les voisins. C'est les gens là qui sont ici en train d'ouvrir les églises un peu de partout. Et je te préviens ici, tu vas aller chez Lionel Wanji, ton frère. Ton frère du Cameroun, Lionel Wanji, qui te défend mordicus. Tu vas lui donner l'onction. L'onction. Tu iras là-bas faire la prophétie en grande pompe et en bonne et due forme. Pour faire aussi élever ton frère dans ce que vous êtes. Tous les bandes de cons qui veulent venir, ils viendront. Mais tu dois aller chez ton frère. Moi, l'autre monsieur que tu nous as parlé dans la vidéo, je ne suis toujours pas avec toi. Hein? Il t'a défendu, oui, c'est bien gentil de sa part. Mais moi, je ne suis plus sur tes affaires, des gens bizarres. Tu nous laisses tout ça sur le côté. On n'a pas besoin de tout ça ici. La patrie, avant tout. La patrie, avant tout. La patrie, avant tout, mon frère. Tu vas chez Lionel, tu me mets l'onction. Oui. Dans l'église, tu fais les prophéties, tu fais tout ce que tu as l'habitude de faire là, que tu allais faire chez les gens, que vous êtes dans le combat au jour d'aujourd'hui. Tu peux quand même pas te lever dans les réseaux sociaux. Tu vas écouter un homme de Dieu. Tu as écouté son histoire. Ça t'a fait mal au cœur. Tu parles au monsieur avec dédain, avec dénigrement, avec mépris. Et quand le Ferdinand, il a un nom. Depuis 2015, 2014. Depuis ces années, il est connu au Cameroun très bien. D'accord?
Ce n'est pas comme si quelqu'un en France s'est levé, il allait voir Ekane Ferdinand par la pitié pour faire que son nom soit connu. Si on allait vers Ekane Ferdinand, est-ce que Ekane Ferdinand vous a dit qu'il est assis dans les réseaux sociaux pour apprendre à connaître les hommes de Dieu? C'est lui qu'on a appris à connaître. Donc quand vous parlez aussi, soyez un peu logique et réaliste. Je peux comprendre que vous défendez vos gens. Si vous croyez que nous, on va laisser notre frère tomber, non. C'est pas parce que je m'énerve sur lui ici qu'on va venir le clouer et moi je vais rester là sans rien faire. Hein? Ah non, 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 non. Non, c'est parce que c'est son comportement actuel qui m'a tellement gonflé. J'ai dit, mais putain, il fait quoi comme ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui le conseille? Et quand toi est où? Et nous est où? Ils sont où ces gens? J'espère que vous êtes assis à côté des cannes de bon cœur. Et vous là aussi. Vous là aussi, vous êtes de bon cœur. On a monté le scénario. Zéro scénario. Niet, faux. C'est l'histoire vraie. Vérité vraie. C'est ça qui est là. Malchance avec vous. Vous voyez que vous allez venir finir écané. Soit-disant écané. Enfin, pas soit-disant. Nous, on connaît que c'est un grand sorcier. Au jour d'aujourd'hui, moi, je le prends même pour un grand influenceur. Oui. Mais, ceux qui combattent Ekane Ferdinand ne sont pas de Dieu non plus. D'accord? Ceux qui le combattent ne sont pas de Dieu. Jamais. On ne va pas le laisser tomber. Non, 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 non. On ne va pas le laisser tomber. Vos morts que vous venez proclamer aux gens, vos malédictions, vos bouches pourries de merde, je renvoie ça sur vous. C'est vous-même, vous allez mourir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous-même seulement, vous allez mourir. Ça, c'est clair. J'ai dit la patrie avant tout. La patrie avant tout. Et quand je veux dire ici la patrie avant tout, quand je passe en route là, que je vois qu'un noir est encerclé par les whiteys, policiers, hommes en tenue, je vais toujours m'arrêter pour écouter c'est quoi l'histoire. Si on le maltraite, je vais filmer ça pour garder la preuve. Je dis bien un noir qui n'est même pas de mon pays. La patrie avant tout. La patrie avant tout. La patrie avant tout. Moi, je ne suis pas mes grands-pères là, hein, qui vendaient nos frères dans les guerres d'Indochine et les conneries là. Non, 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 non. Jamais. Donc, vous qui êtes allé chercher l'amitié à Ferdinand Ekane alors qu'il était tranquille dans son coin, pour le prendre pour une girouette, une marionnette, pour qu'il vienne faire les prophéties et les miracles dans vos églises, et pour finir, le fait qu'il veut ouvrir ici son église, parce que ça va de soi, il y a les fidèles pour tout le monde. Aujourd'hui, les fidèles peuvent venir prier chez moi, demain ils vont chez l'autre, demain ils vont chez l'autre. Il est où le problème? Il est où le problème? Ce qui m'a touché sur Ekane Ferdinand, c'est quand il faisait ce témoignage, j'ai vu qu'il a beaucoup souffert dans la vie. Nul n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Et moi-même, j'ai tellement souffert de la jalousie des gens, de la mécréance, de l'aigreur de l'être humain. Si bien que quand je vois quelqu'un en souffrance, je vais toujours le soutenir. Toujours. Moi, je n'ai jamais eu personne pour me soutenir. Personne. Même ceux qui ont fait semblant de me soutenir, c'était du fake news. Donc, laissez désormais Ekane Ferdinand tranquille. Ne venez plus le regarder dans les réseaux sociaux pour apprendre à le connaître, pour l'inviter de quoi que ce soit. Laissez-le tranquille. C'est vous qui êtes allé le chercher. C'est vous, hein. On ne peut pas aller chercher quelqu'un qui est un faux prophète, aller faire des miracles dans notre église, pour au final dire que c'est un faux type. Là, il y a un guide sur rouge. Il y a un gros problème quelque part. Ça veut dire que de quoi parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous ici? Que tu vas attraper la malédiction et l'âme biche. Vous qui avez dit là que j'ai insulté, je vous insulte une fois de plus. Allez vous faire perdre. Allez caler en l'air. Si vous n'êtes pas content, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Il faut aussi être logique, hein? On ne peut pas dire qu'on parle de Dieu. On dénonce quoi que ce soit. Et dans dénonciation, on prend des partis pris. Non. Non. Si quelqu'un est tranquille dans son coin, laissez-le. Et quand le Ferdinand est venu ici, dans les années antérieures, avant de venir chez ce pasteur, il était déjà venu en Europe, non?
Est-ce que c'est ce pasteur qu'il avait invité? Non. Pourquoi maintenant ça pose tous ces problèmes? Parce que c'était lui la girouette, marionnette, qu'on doit toujours inviter. Il fait les miracles, il fait venir la foule dans les églises des autres. Ouvre ton église, mon frère, en bonne et due forme à Paris, comme tu as dit. Mais ça là que tu veux nous ramener, ça là, ce que tu veux nous ramener au Cameroun, si nous on n'est pas d'accord sur ça, nous on refuse. Il y a les femmes même au nord. Tu veux une femme soumise, tu peux au nord, tu veux trouver une bonne femme. Même s'il y a problème sur ça, nous on va venir la chicoter à la maison là-bas. Ce que tu nous ramènes, c'est là seulement. On dit non à ça. Moi je dis non. Non. Ça a failli te faire tomber ton église. Hein. Tu as vu, non? Tu as goûté. Le prochain tour, ça sera le vrai tour, mon frère. Le vrai tour. Il faut savoir sortir de l'eau quand ça t'arrive au genou, mon frère. Sors de l'eau quand ça t'arrive au genou. Il faut sortir dans ça. Tu les laisses. Laisse-les. Il faut savoir tourner le dos aux gens. C'est quelle histoire ça? C'est ça qui me gonfle aujourd'hui là. Que je suis tensionnée. Je suis énervée seule. Et vous qui parlez, je vous ai dit, c'est mon frère du Nord. C'est mon frère du Nord, mon Sobadjo. Sobadjo. D'accord? Vous qui venez parler pour raconter des bêtises. Vous les fidèles qui les mettent en... Vous priez pour lui. Vous êtes dans le secret pour prier. Ou vous zonnez ici comme le mauvais esprit en train de commenter des bêtetés, des bêtes choses, des conneries. En train de commenter du n'importe quoi. Fichez-nous le camp. Foutez-nous la paix ici. On s'en fout de vous. Sur ce, j'ai fini avec ça. En même temps, il ne faut pas venir nerver les gens pour rien. Merde. Shalom.